We're in the living room, son. Hello, son. You look all excited. I am, Mom. I really am. But that's not why I'm excited. Oh? What is the reason then? Well, Vouloir à tout prix un disque, ça a un côté porno. J'aurais honte de prendre leur pognon si j'étais pas, moi aussi, un peu comme mes clients. The best sound for the best audience. Passe B, la passe B. Et oui, le son du jingle est toujours aussi pourrave. Eh bien, c'est ce qui fait l'authenticité de notre émission. Peut-être qu'on va le réenregistrer un jour, peut-être même qu'on le refera. C'est vrai que le son est un peu cradingue, mais bon, c'est comme ça. Ça veut dire que voilà, vous êtes bien à l'écoute de Phase B sur Radio Laser. Bienvenue. Voilà, on vous cueille toujours à l'heure du manger ou de l'apéro ou du petit-déj si vous nous écoutez en podcast. Phase B, cette semaine, va se consacrer un petit peu à la musique qu'on a envie d'écouter, qui nous donne un peu le smile. On va dire qu'il recommence à faire beau, on a envie de ressortir, de voir des gens, de sortir, d'avoir une bonne énergie grâce à la musique. Et c'est pour ça que l'émission portera aujourd'hui sur les courants de musique électronique avec une sélection avec principalement des news, des albums ou des maxis sortis en 2026, car oui, nous sommes en 2026, pour ceux qui nous rejoignent, bonne année. Donc, sans plus attendre, eh bien, on va commencer, parce qu'il y a quand même pas mal de morceaux à passer, j'espère pouvoir vous les faire écouter et découvrir pendant cette petite heure. On va commencer en partant directement en Angleterre, à Norfolk plus précisément, avec le boss Nathan Fake. Nathan Fake, qui est un artiste de musique électronique un peu électro-minimale, musique vraiment aérienne, planante, fantaisiste, mais qui rafraîchit quand même l'électronica, depuis le début en fait, depuis le début de son premier album qui était paru en 2006 sur le label, l'excellent label Border Community. Écoutez tout Border Community, c'est génial. Donc Nathan Fake, il en a rendu à son 7e album qui vient de sortir. L'album s'appelle Evaporator. N'hésitez pas à regarder, il mixe un peu partout sur YouTube. Vous pouvez le voir, il a fait des blog house où il a toujours une sélection de dingue. Et puis je crois qu'il passe un peu dans certains festivals en France. Donc histoire de voir le bonhomme en live, il est tout seul généralement, vraiment aux machines. C'est vraiment un magicien du son. Donc ce nouvel album, du coup, c'était très très dur de vous sélectionner un morceau parce que moi j'adore tout son dernier album, et donc je me suis dit que j'allais pas du coup passer un morceau de ce dernier album. Je vais vous passer un extrait qui est dans le maxi, qui était en guise de promo quand il a dit qu'il faisait un nouvel album. Donc ce premier extrait du coup sur le nouveau Nathan Fake s'intitule Bialystok, super nom qu'on ne retiendra certainement pas. C'est beau, c'est chaud, c'est disco. C'est vraiment n'importe quoi, Phase B.
Bah oui, attendez, on va quand même pas balancer le deuxième morceau avant de dire des bêtises quand même. Donc voilà, il y a un bruit bizarre. C'est peut-être des abeilles. C'était donc voilà le Nathan Fake, voilà avec le morceau Bialystok. Voilà, courez sur cet album si vous aimez un peu cette atmosphère un peu planante. Voilà, c'est que de l'instru. C'est aussi de la musique qu'on peut écouter, pas forcément pour danser. Hein, ça peut être, on peut très bien s'écouter comme ça en voiture, tranquille. C'est comme de l'électro assez posé. C'est pas non plus de l'électro qui tabasse. Voilà. Donc voilà, c'est minimal, c'est Nathan Fake et puis voilà, c'est un album un peu coup de cœur voilà, pour cette année, pour la partie électronique. J'allais dire un peu dans la même famille, mais en tout cas on va dire dans la même lignée, avec comme ça des sons comme ça un peu expérimentaux. Alors moi j'attendais un album parce qu'il avait balancé un super maxi cette année, mais au final il n'y a qu'un maxi qui sort pour l'instant. Eh bien c'est Fortet, Kieran Hebden, voilà, toujours on reste à Londres. Donc là on n'est plus dans l'électronica, on est plus dans je le définis plus moi comme du folk. Du folktronica, voilà, je trouve que c'est un peu comme ça, c'est un peu du folk avec des notes un peu électroniques dedans. Voilà, donc Forte en fait il a balancé voilà un maxi qui est plutôt chouette de 4 morceaux il y a à peu près un mois qui s'appelle Baby Love Cry. Il y a 2 morceaux à lui dedans et il y a 2 remixes et les remixes sont pas dingues, mais en tout cas il y a ce morceau qui s'appelle Baby qui est plutôt chouette. Le mec est quand même assez prolifique. Bon, son dernier album a été de 2024, donc je pense qu'il y a peut-être un truc qui va arriver. Il fait des remixes toujours à droite à gauche, un peu pour tout le monde, plus ou moins bien fait, hein, ça on va pas se le cacher. Mais toujours comme ça, voilà, toujours avec un peu des idées nouvelles dans le son, ce qui est loin d'être facile quand on touche au domaine de l'électronique. Ça change du boom boom cha, comme diraient certains. Voilà, donc voici le morceau Baby par Forte. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais moi je trouve que le morceau est plutôt cool. Comme ça, on continue en crescendo, on accélère un peu le tempo, on passe donc en seconde, et après on mettra des morceaux qui bougeront un petit peu plus. Vous êtes sur Face B, Radio Laser, c'est nous. Et voici Fortet.
Baby, you're all that helps making me more. Baby, it's making you. Baby, it's taking me more. Like the last, baby, it's making me more. Baby, you're all that helps making me more. Baby, it's making me more. Baby, you're all that helps making me more. Baby, it's making me more. Fort Tête Baby. Donc voilà, c'était un extrait du coup, comme je vous l'ai dit, il y a à peu près 4 minutes 30 de ce maxi, voilà, en attendant un nouvel album de Fort Tête. Eh bien, on reste en Angleterre, a priori, en électro, il y a des trucs vraiment cool qui m'ont plus marqué, a priori, sur ce territoire-là. Là, on parle un peu des vieux. Après, il y aura un petit peu le nouveau sang, voilà, de l'électro qui arrive. Mais voilà. Donc, je voulais vous parler du nouveau projet de Floating Points. Voilà, c'est donc un Floating Points. C'est un DJ qui nous vient de Manchester. Voilà. Bref, là, il y a un nouveau. Je pense qu'il y a un nouvel album qui va arriver. Là, il y a un projet un peu expérimental. Il s'est associé avec une harpiste qui s'appelle Myriam Adefries, que je ne connaissais pas. Adefries, on ne sait pas trop. Voilà. Je pense que c'est une création pour un ballet. A priori, ça se fait beaucoup. Hein. Vous savez, il y a un des deux Daft Punk, Thomas Mogelter, voilà, qui fait de la création musicale. Pareil, voilà, pour des ballets, avec donc plus en musique classique contemporaine que électronique, mais toujours comme ça, avec en s'aidant voilà, de synthé analogique, etc. On s'éloigne, on revient du coup au morceau que je vous ai sélectionné. Du coup, voilà, donc c'est un premier extrait, voilà, de ce nouvel opus de Floating Point qui s'appelle Movement 10 Airgift. Voilà, donc je pense qu'il y a un album qui va bientôt sortir. Peut-être qu'on va en entendre parler un peu plus. Je l'espère en tout cas. Vous allez voir, j'avais dit qu'on s'énerverait un peu plus. Et bien en fait, on va s'énerver sur plutôt le morceau d'après. Là, vous allez voir, c'est un morceau plutôt posé. Le côté expérimental est un petit peu présent. Le son de l'harpe, vous allez voir, il est un peu particulier. Voilà, il se mélange comme ça il se mélange aux nappes de synthé, etc. Il y a vraiment un travail super intéressant sur le son. J'en ai déjà trop dit, ou même pas assez. Je vous laisse plutôt avec cet extrait du nouveau Floating Points sur Phase B, sur Radio Laser, bien évidemment, sur la fréquence que vous connaissez et que vous avez déjà bien sûr mémorisée.
Ah bah ouais, c'est une fin plutôt rapide. Hein. Ouais, donc ouais, c'est bien la spéciale musique électronique. Hein. Il y avait quand même, vous l'avez reconnu, de la harpe. Donc voilà, c'était une espèce de comme ça de petite pause un peu comme ça intemporelle où on flotte à travers les nuages. Le son de l'harpe est magnifique, il est hyper présent. Voilà, de Myriam Adefris. C'est le nouveau projet avec Floating Points, c'est leur création, voilà, qui servira d'habillage pour un opéra, un ballet, une expo. Je j'ai pas réussi à trouver les infos, mais en tout cas, voilà, c'est un premier extrait qu'ils ont balancé là, et on va en savoir plus, je pense, d'ici les prochains mois, d'ici les prochains siècles. Allez, cette fois-ci on passe la troisième, hein, puisque là du coup c'est un premier album, c'est ce groupe de New-Yorkais dont je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler, composé de Chani Weiss et Jackson Walker-Lewis, puisque c'est le groupe en français Enfoiré, c'est le groupe Fockers, voilà, donc les New-Yorkais qui ont fait des remixes à droite à gauche, qui ont fait des sets plutôt originaux. Ils étaient au Trans, hein, en 2024. Ils étaient passés, voilà, et là du coup il y a un premier album qui est sorti de terre en 2026. Non, bien sûr, on va pas vous passer un extrait du dernier album, on va vous passer un extrait d'un maxi sorti un peu après d'ailleurs le premier album, tiré du dernier maxi. C'est le maxi qui s'appelle Beat Back. Voilà, donc ils renouvellent, je trouve, un peu l'électro. Ils amènent un peu une touche un peu nouvelle. Il y a un côté un peu ce qu'on pouvait entendre il y a à peu près 15 ans, voilà. Il y a un côté un peu comment vous dire, je cherche le mot. Il y a un côté un peu blog house, justement, voilà, ce son un peu qui avait ce son dans le domaine de l'électronique, avec du temps où il y avait un peu ce qu'on appelait les Fluo Kids, avec voilà un mélange entre l'électroclash, des voix comme ça un peu stridentes, quelque chose, voilà, qui était un peu nouveau. Il y a un côté un peu Miss Kittin, je trouve, moi aussi, dans l'approche. Il y a un côté un peu comme ça. Il y a un son un peu qui rappelle un peu les productions du label Compact, le label berlinois. Voilà. Donc bref, voici donc Fockers avec le morceau Bonbon. Vous allez voir, c'est un morceau court, hein, par rapport au précédent morceau que je vous ai passé. Voilà, c'est peut-être une découverte, mais en tout cas, voilà, c'est un jeune groupe, c'est un premier album, donc soyez gentils et vigilants avec eux. Merci beaucoup. Go to
get you bum bum. I get you bum bum. Bah oui, le fameux ketchup bonbon, hein, bien sûr. C'était donc Fuckers, voilà, du coup tiré d'un maxi, et l'album du coup est, j'allais dire dans cette lignée, l'album est hyper éclectique. Je vous encourage à aller découvrir cet album. Comment s'appelle l'album ? Bah oui, on se disait, bah oui, comment s'appelle l'album de Fuckers ? C'est bien beau d'en parler. L'album de Fuckers, il s'appelle tout simplement O. C'est la lettre O avec dessus 2 petits points. Je ne sais pas du tout, mais vraiment pas du tout comment ça se prononce. Vous aurez tout le temps de faire ça cet été. Voilà, comme ça, à la rentrée, vous pourrez dire « Ah oui, ça se dit comme ça ». Donc voilà, j'étais juste en train de bidouiller les trucs pour pouvoir avoir le morceau, hop là, le morceau à venir. Voilà, juste après. Ok. Donc, eh bien, cette fois-ci... alors c'est pas une découverte, enfin voilà, c'est on va dire une redécouverte, on va dire ça comme ça. Il y a un nouvel album d'un collectif moi que j'aime beaucoup qui s'appelle The Avalanches. Vous avez certainement déjà entendu le morceau Since I Left You, sorti début des années 2000, je crois même en 2002 plus précisément. Ils ont fait 3 albums, ils avaient fait une pause assez longue, hein. Ils avaient fait une pause relativement longue. Bref, ils sont de retour depuis vraiment 2016, ce duo, puisque maintenant c'est un duo, hein, qui nous vient de Melbourne, qui mélange l'hip-hop, pas autant, qui mélange le hip-hop, l'électro, la soul aussi. Le tout premier album, ils avaient, je crois, un truc comme 250 samples ou 2500 samples ou 2 500 000 samples, plus ou moins déclarés. Donc voilà, deuxième album avec des vrais instrus, avec des chœurs d'enfants et tout. C'était plutôt chouette. On savait pas trop si c'était un album enregistré dans les 70s ou maintenant, et leur dernier album qui date maintenant d'il y a 3 ans, hyper expérimental, avec comme ça des voix de pionnières féminines de la musique électronique, de Hélène Radig, etc. C'était vraiment bien. Et donc là, le groupe s'est renouvelé vraiment de A à Z, aussi bien visuellement que musicalement. Voilà, donc là, nouvel album de The Avalanches qui va arriver bientôt. Il n'y a pas de date, mais là, ils ont déjà balancé 2 gros singles qui sont, je trouve, bien, parce que voilà, le groupe a su vraiment se renouveler, et là, ça va être plus axé dance floor. Le groupe aujourd'hui donc composé, ils ne sont plus que 2, hein, voilà. Il y a le garçon. Voyons, j'ai le mec qui a quand même beaucoup de mal à parler. C'est toujours Robbie Chatter qui était là depuis le tout début, et là maintenant il est avec Robbie DiBlassi, qui faisait partie de Midnight Juggernaut, voilà, pour ceux qui connaissent. Et voilà, il y a aussi Andy Skeezer sur la partie percu. Là du coup c'est un titre de The Avalanches, un single qui est apparu il y a à peu près 15 jours. Ils se sont associés, mais ils s'étaient même déjà associés un peu auparavant, avec Jimmy XX du groupe DXX. Voilà. Vous allez voir, du coup, là, il y a un petit peu de sample, mais il y a surtout une boîte à rythme qui est là, et qui va donner un peu le tempo pour ce nouvel album qui, on l'espère, paraîtra à la rentrée. Ce serait cool. Allez voir les clips, ils sont bien délirants, ils sont très fluo, très 80s, on dirait des pubs pour du soda, voilà. Donc ils ont donc placé cette fois-ci la carte de la déconnade, The Avalanches. On a hâte d'avoir leur nouvel album, et donc là du coup voici un extrait du coup de ce futur nouvel album qui s'intitule, l'extrait, Every Single Weekend, avec la collaboration de Jimmy XX dans Phase B sur Radio Laser. Et avant, parce que je trouvais ça cool, de vous mettre un petit extrait d'un truc qui n'a rien à voir, mais juste pour le fun, un extrait d'À bout de souffle, parce que voilà, j'avais ça en tête tout simplement. C'est ça aussi, Phase B, on a le droit de se lâcher. C'est joli la campagne. Sa vie. J'aime beaucoup la France. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne,
Si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Oh oh! Des petites filles qui font de l'autostop. Sometimes I wonder where and who you are. Somebody tell me where is the superstar who wrote the Well, it's over. The Avalanches avec Jimmy XX, c'était Every Single Weekend. Voilà, en attendant le nouvel album de The Avalanches, le 4e. Tadam! Ouais. On va rester un peu dans le côté un peu expérimental et cool. J'ai découvert une artiste, ça promet un peu. Il y a un album qui est sorti qui s'appelle Jelly Haha. Jelly Haha, artiste pop expérimental qui a un univers un peu spécial, un peu théâtre d'avant-garde, science-fiction. Je sais pas si elle a enregistré son album dans Studio 54 ou la zone 51, mais en tout cas c'est un peu barré et voilà, il y a des petites notes de musique électronique, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette émission. C'est une jeune artiste qui a 29 ans, qui nous vient de Boise, c'est dans l'Idaho aux États-Unis. C'est un premier album, c'est vraiment un premier album qui s'appelle Switch Chiro. C'est un album qui est sorti fin 2025, mais en fait là elle a sorti un nouveau maxi avec du coup un inédit. Le morceau s'appelle Clouds Will Carry Me to Sleep. Superbe accent, mais oui, je le sais. On me le répète sans cesse. Donc vous allez voir, c'est un petit peu barré, mais c'est plutôt cool. Donc c'est une découverte. C'est Jelly Haha dans la spéciale musique électronique. Ça se dit encore comme ça, musique électronique ou pas, on s'en fiche un peu. Vous êtes à l'écoute de Phase B sur Radio Laser et c'est Tipar. Ça non plus, ça ne se dit pas.
ou plus. Ouais, il y a des bruits bizarres. On ne sait pas si elle est sur un canoë quand elle chante ou sur la lune. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'aime beaucoup l'univers de Jelly Haha. Ou Jelly Ha. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Je suis désolé. Mais en tout cas, voilà. C'était petite découverte de cette année. Et l'album est super. L'album est vraiment cool. Ça, c'était du coup voilà, pour la jeunesse. Et là, du coup, on va faire un petit bond en arrière. Mais quand même dans le présent, c'est chaud. Le connecteur temporel toujours activé, puisque cette fois-ci, les Birds of Canada sont de retour. Les Birds of Canada, bien ouais, c'est des... viennent d'où déjà ces gars-là si je me trompe pas, ils sont écossais, ouais c'est ça. Voilà, ils sont un peu, ils font de la musique quand même depuis les fin 80, hein, depuis 1986 même ils ont commencé. Ils ont commencé en 86 et premier album en 98. En fait, ils faisaient des expérimentations, ils faisaient des DJ sets et puis au bout de 10 ans, ils se sont dit tiens, on va peut-être sortir un truc à nous, voilà, un truc un peu officiel. Les Birds of Canada, voilà, juste pour vous les situer, si vous êtes passé à côté, on est un peu dans
Il y a un côté un peu post-rock électro, hein, voilà, il y a grosse influence Brian Eno, il y a un côté un peu Massive Attack, Mogwai, The Album Leaf, voilà, tout ça. Une espèce d'électro planante, vraiment planante. Hein, si, comme moi, vous étiez au lycée, vous avez certainement dû passer des soirées à écouter Birds of Canada dans des états un peu seconds, et c'est là où ça prenait toute son ampleur. Bref, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de Birds of Canada. Du coup, voilà, ils ont sorti un nouvel album qui vient de sortir tout juste là, il y a 3 semaines, donc c'est vraiment récent. Ils avaient rien en même temps, ils avaient rien foutu depuis à peu près 10 ans. Donc c'est cool, et en plus le nouvel album est vachement bien, il s'appelle Inferno, et le morceau sélectionné s'appelle Age of Capricorn. Voilà, l'âge du Capricorne, hein, voilà, on va pas déblayer dessus parce qu'en même temps j'ai rien de plus à raconter. Voici Birds of Canada dans Phase B sur Radio Laser, bien évidemment. You
C'est compliqué de mettre un extrait comme ça au hasard de Birds of Canada, parce que voilà, leurs albums sont vraiment toujours un peu conceptuels, et puis ça fait partie de ces albums qui s'écoutent de A à Z, difficile de sélectionner un morceau. Voilà, en plus le dernier album est enchaîné, il s'enchaîne entre les morceaux, c'est vraiment une lecture continue. Donc là, du coup, je vous ai pas passé le morceau le plus dansant. En même temps, c'est pas trop le but du groupe. Donc voilà, vous voyez, c'est très. Il y a un côté un peu, je trouve aussi toujours très cinématographique, avec des voix comme ça, avec des voix toujours un petit peu sorties un peu d'outre-tombe. Mais voilà, on n'est jamais dans la mélancolie avec Birds of Canada. C'est toujours plutôt planant. Voilà, tout simplement. Eh bien on change de continent. C'est cool en fait, quand on écoute de la musique électronique, on peut se balader de pays, et ça c'est plutôt bien. Et cette fois-ci nous allons aller en Allemagne avec ce duo qui qui a toujours été actif depuis 2007. C'est le groupe Digitalism. Qui avait donc sorti un premier album en 2007. Ils ont pas eu une carrière dingue. Le premier album était super, il avait vraiment cartonné. Deuxième album un peu bancal. Ils ont sorti pas mal de morceaux sur le label japonais parisien Kitsune. Voilà, ils ont fait pas mal de DJ sets. Et donc bref, Digitalism est de retour avec un nouvel album, et ça c'est une très bonne nouvelle, parce que l'album est cool. C'est bien qu'ils aient attendu un petit peu avant de faire n'importe quoi. L'album, voilà, il vient tout juste de sortir. Il s'appelle Optimism. Attention, le groupe Digitalism qui s'appelle Optimism. Je vous rappelle quand même que ils ont toujours joué comme ça avec les noms. Le premier album s'appelait Idealism et le deuxième s'appelait I Love You Dead. Donc rien à voir du tout. Bref, on va arrêter de parler parce qu'au final ça sert pas à grand chose. On est quand même plutôt là pour écouter de la musique. Voici un morceau, c'est un album court, hein, donc là c'est un morceau un petit peu plus long qui fait 4 minutes. Mais vous allez voir, voilà, là c'est il y a un peu de BPM, il y a un peu de basse. Le morceau s'appelle Achung Optimism. Donc voici les copains comme si on les connaissait personnellement, de Digitalism sur Phase B, sur Radio Laser. Et il faut qu'on se dépêche de parler parce que l'émission est bientôt terminée. You say you know what you need.
ouais, Optimism, c'était Digitalism, voilà, l'électro-allemande. Voilà, il y avait un côté un peu Satisfaction de Benny Benassi, je trouvais, au niveau de la basse, mais bon, voilà, c'était juste une petite remarque perso. Eh bien, cette fois-ci, on va aller sur le continent français, voilà, avec le projet Generation, qui est composé de Benoît Surkin, voilà, qui avait pas mal remué, voilà, le dance floor en France, et notamment, voilà, avec toute cette scène un peu avec les Justice, avec les Parawan, etc., avec de l'électro pour bouger, avec beaucoup de lumière fluo dans les yeux et sur les pieds. Début des années 2000, voilà, il a pas mal expérimenté, il a monté son label Marble, etc. Il a été pote avec Chromeo, Boys Nose, Yuxek, etc. Voilà. Surkin, et il a donc monté ce projet qui s'appelle Generation. C'est pas facile à dire, hein, mettez-vous à ma place, avec entre autres le vidéaste, cinéaste, réalisateur, producteur Romain Gavras, le fils d'eux. Donc voilà, avec des clips à tomber par terre. Et donc là, il y a un album un peu conceptuel, un album livre expo qui sort. Qui s'appelle justement Generation, tout simplement. Ils se sont pas trop cassés, les mecs. Voilà, donc je vous ai peut-être tombé sur ce clip super avec Younglin qui s'appelle Storm, partie 1, partie 2, et c'est d'ailleurs les morceaux que je vais vous mettre. L'album est sorti, ça fait une petite semaine, hein, uniquement en digital. On espère une sortie un peu physique, ce serait cool. Voilà, et enfin une sortie en numérique, c'était ce que je voulais dire, pardon. Donc voilà, Generation, c'est voilà, des clips magnifiques, avec toujours très, très bien chorégraphiés. Voilà, c'est plutôt des courts-métrages, on peut dire ça comme ça. Il y a pas mal d'acteurs, il y a du ralenti, il y a toujours... c'est toujours tourné un peu comme une tragédie grecque, comme c'est le faire superbement Romain Gavras. Et donc voilà, donc l'album est cool, hein, l'album est vachement bien. Il y a pas mal de collabs, notamment avec O70 Shake, voilà, avec toujours un clip qui l'accompagne. Et puis c'est un peu le principe, hein, de l'album, un morceau, un clip. Donc c'est un peu le principe du collectif. Donc voilà, donc le morceau du coup sélectionné, que vous avez certainement déjà entendu, on l'espère, s'appelle du coup Storm, partie 1, partie 2, mais bon voilà, ça fait un seul et même morceau. Et c'est l'avant-dernier morceau, et puis après ce sera à l'heure de se dire bonne nuit ou bon appétit ou adieu, même carrément. Donc voici Generation, le concept, le projet de Surkin et Romain Gavras, à l'écoute de Phase B sur Radio Laser. Le morceau ne part pas. Ah, c'est parce que j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Voilà pourquoi. So my hit list
Generation avec la participation de Younglin, voilà. Eh bien, c'est également le disque chouchou du mois, j'avais oublié de le préciser, et c'est du coup également le dernier morceau de cette émission spéciale musique électronique. Ça se dit plus musique électronique, je pense, du tout. Donc voilà, et comme le morceau est en deux parties, je vous mets donc le jingle du disque chouchou, et on vous dit à dans 15 jours, bonne nuit, bon appétit, et surtout, comme dirait l'autre, voilà. Allez, à très bientôt. C'était Phase B sur Radio Laser. Ciao. Chouchou du mois numéro 1. Like an empty fire, like your desire. Like an empty fire, stand tall, go higher.